bonjour à tous les amis, à vous qui allez suivre maintenant cette vidéo. Comme je vous l'avais promis, on devait se retrouver à 13 h pour discuter d'un certain nombre de sujets. Le premier sujet, c'est celui relatif à la plainte que Madame Ntouan Gabriel Adjobi a déposée contre moi ici en France pour diffamation. Ah, salut Christophe, comment tu vas? Pour diffamation et injure publique. Voilà, c'est le premier sujet. Ensuite, on parlera de la réconciliation telle que Soro Guillaume nous la propose. Et puis en troisième point, on abordera la question relative aux propos tenus par un certain nombre de personnes, dont l'ancien ministre Nyamien Konan et Alpha Blondy. Voilà, et puis je crois qu'on finira sur les inondations qui ont lieu présentement à Abidjan. Mais avant d'aborder tous ces propos-là, je tenais vraiment à avoir une pensée pour Bernice. Voilà, je tenais à avoir une pensée pour Bernice Nina, parce que depuis l'annonce de son décès, je n'ai pas eu l'occasion de faire une vidéo, donc je tenais vraiment à lui rendre hommage. Voilà, Bernice, c'était vraiment une personne spéciale. On s'est connus sur Facebook, on a eu l'occasion de se voir à deux reprises, et c'est vraiment une personne formidable. Voilà, c'est une personne formidable. Et demain, je crois qu'il y a la cérémonie juste avant de faire partir son corps à Abidjan, et j'invite tous les camarades qui sont sur Paris à venir lui rendre un dernier hommage avant que son corps ne quitte cette terre pour rejoindre notre pays. Donc j'aimerais vraiment lui consacrer ces quelques minutes là pour lui dire qu'elle nous manque vraiment. Elle nous manque. Moi, j'ai encore du mal à parler d'elle au passé. J'ai encore du mal à parler d'elle au passé parce que c'est une personne qui m'a impacté positivement. Voilà, comme quoi sur Facebook, il n'y a pas que de mauvaises choses. Voilà, on peut découvrir de bonnes personnes, on peut rencontrer de bonnes personnes sur la toile. Donc vraiment, j'aimerais qu'on lui rende tous hommage, qu'on continue de prier pour le repos de son âme, parce que c'était une personne entière, c'était une personne complète. Voilà. Ceci étant, on va aborder rapidement la question relative à la plainte. Vous serez d'accord avec moi pour dire que je n'aborderai pas les questions de fond. Voilà, puisque l'affaire est en cours devant la justice, donc je ne peux pas aborder les questions de fond ici. Mais au moins, on peut parler de la forme. Voilà, on peut parler de la forme. Donc le 30, je crois le 30 du mois passé, j'étais en Afrique lorsqu'on m'a appelé pour me dire qu'il y avait un certain nombre de courriers que j'avais reçus et dont la citation directe à comparaître devant le tribunal correctionnel de Bobigny. Voilà, donc c'est Marvin, comment tu vas? Voilà, Marvin, c'est ma déléguée. Voilà, c'était ma déléguée l'année dernière lors du master. Donc j'ai reçu la citation directe à comparaître devant le tribunal. Donc j'ai sur le champ même appelé l'huissier en question. Je lui ai dit bon, je suis pas là, je suis en Afrique, donc je rentre telle date. C'est justement à cette date là que je pourrais passer et récupérer la citation directe, mais pas avant parce que je suis en voyage en Afrique. Il m'a dit ok. Donc quand je suis rentré le 12, je suis allé chercher la citation. C'est ce jour-là, j'ai su qui me poursuivait et pour quelle raison. Voilà, donc j'ai récupéré la citation directe le 12. J'ai découvert que c'est Madame Gabrielle Marie-Ange Ntouan Adjobi qui me poursuivait pour diffamation et injure publique. Bon, comme il est de coutume dans ce genre de cas, j'ai saisi mon avocat et nous nous sommes donc présentés à la première audience qui avait été fixée hier. Donc c'est juste pour vous faire le point de l'audience. Voilà. Mais je ne vais pas rentrer dans le fond de sa citation. Donc nous nous sommes présentés à l'audience. Il y avait une première question de procédure parce que selon le droit, entre la date à laquelle on vous remet la convocation, la citation et la date du procès, il faille que 20 jours s'écoulent. Donc vous conviendrez avec moi que j'ai récupéré la citation le 12, l'audience était pour le 15, donc ce délai-là n'était pas respecté. Donc mon avocat, Maître Ramzani, que je salue, avait déjà contacté les juges pour demander un report. Voilà, donc quand nous sommes arrivés hier, les juges lui ont posé la question de savoir est-ce qu'il maintenait sa demande de report
Il a dit non et qu'il pensait qu'il fallait faire une consignation. Voilà, je vous explique, la consignation, c'est lorsqu'une personne vous, en tout cas dans ce genre de cas-là, lorsqu'une personne vous poursuit en justice, votre avocat est fondé à demander à ce qu'elle dépose, si on veut parler dans le langage, on va dire c'est un garant, pour s'assurer qu'on ne soit pas dans un cadre de poursuite abusive. Donc on demande qu'elle paye une consignation. Donc la juge a demandé à Madame Gabrielle Adjobi combien elle percevait comme salaire. Elle a répondu qu'elle percevait 4 000 € comme salaire. Et donc la consignation a été fixée à 1 000 €. Voilà, 1 000 €. Donc il lui a été donné la date du 30 juillet. Voilà, le 30 juillet comme date butoir pour payer les 30 000 €. Voilà, donc le 30 juillet, elle doit avoir payé les 1 000 € le 30 juillet. Et le 10 août, il y a une audience pour constater qu'effectivement, elle a versé les 1 000 €. Et c'est la suite de cette audience du 10 août que la date du procès sera fixée. Donc on est parti pour attendre encore plusieurs mois. Voilà, on est parti pour attendre plusieurs mois. Mais ce que je peux dire cette affaire, moi je ne rentre pas dans les considérations du genre pourquoi elle porte plainte, c'est son droit le plus absolu. Voilà. Si une personne s'estime lésée, s'estime diffamée, c'est son droit de porter plainte. Voilà, moi mon droit à moi, c'est de me défendre. Et c'est à cela que je vais m'atteler. Mais j'aimerais appeler les amis et tous les camarades à rester sereins. Et ça me donne l'occasion vraiment de remercier tous ceux qui se sont mobilisés hier pour venir au tribunal. Voilà, Willy Bla, la direction de l'UNG, Marvin, tu sais, c'est ce que peut-être Marvin, comme elle est là, mais c'est ce que les gens ne savent pas. Mais lorsque tu étudies la communication politique, on a tout un chapitre qui porte sur le droit de la communication. Donc on étudie la diffamation, l'injure, tout et tout. Donc on sait c'est quoi la diffamation. Sans être juriste, parce que c'est notre devoir de connaître ce à quoi notre client peut être confronté. Donc ce sont des thèmes, ce sont des notions juridiques qu'on étudie. Donc quand j'écris un post, je sais s'il peut tomber sur le coup de la diffamation ou sur le coup de l'injure publique. Bon, bref, je ne veux pas rentrer dans le fond du dossier, mais selon mon avis, il n'y a rien dans le dossier. Voilà, ça c'est mon avis à moi, il n'y a vraiment rien dans le dossier. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de raison, de s'inquiéter. Voilà, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Donc, on attend que la date du procès soit fixée et chacun ira devant les juges pour aller donner ses arguments. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur cette question. Mais merci vraiment à tous ceux qui ont fait des publications sur Facebook pour m'encourager, pour me soutenir. Merci à la direction du parti sur Abidjan qui m'a appelé. En fait, Marvin, je t'explique ce qu'elle a fait. Elle a fait une citation directe. C'est-à-dire qu'elle n'est pas passée par le procureur. Comme tu le sais, il y a deux manières si tu veux. Soit on porte plainte à un commissariat et le procureur analyse la plainte pour savoir si elle est justifiée ou pas. Ou alors on fait une citation directe. Donc elle a saisi directement le tribunal correctionnel. Donc voici ce qu'elle a fait. Donc voilà, donc directement on va à l'audience et elle est censée plaider, envoyer les preuves de ce qu'elle avance. Donc il faut qu'elle envoie les preuves du fait que je lui aurais imputé quelque chose. Donc c'est à cette étape que nous sommes. Donc moi j'invite tous les amis à rester sereins. Voilà, il faut que tout le monde reste serein. Il n'y a rien dans le dossier. En tout cas, ça c'est mon avis. Et puis on est même pas au pénal, on est au civil. Voilà, on est au civil. Donc il n'y a vraiment pas de quoi. Il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Je pense que mon avocat, hier, il a demandé que les différents dossiers lui soient envoyés. Parce qu'effectivement, dans le dossier qu'on avait reçu, il n'y avait pas les différentes preuves. Donc, l'avocat de Mme Adjobi est censé lui envoyer les différentes preuves. Donc, voilà ce que je peux dire sur cette question-là. Il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Et il ne faut pas que ça nous empêche de continuer notre combat. Il ne faut pas que ça nous empêche de continuer notre lutte. Parce que ça peut être aussi une tentative pour nous envoyer sur des sujets qui ne nous intéressent pas trop. Donc il faut que rapidement, comme la justice va sur son cours et que le procès n'est pas pour maintenant, donc mieux vaut que on aille sur d'autres sujets qui sont les plus importants, qui sont vitaux dans le combat que nous sommes en train de mener. Voilà, mais Marvin, il n'y a pas de problème. Si tu veux, après la vidéo, je peux t'expliquer la procédure. C'est saisie directe du tribunal correctionnel avec citation à comparaître directement. Voilà, sans passer par la case procureur. Bon, en plus, il y a... Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans certains détails. Mais je t'expliquerai en privé si tu veux. Donc, voici l'étape à laquelle nous sommes dans la procédure. Donc, il faut passer à autre chose. Voilà, allons passer à autre chose. Continuons notre combat. Continuons à dénoncer l'injustice en Côte d'Ivoire. La seule chance que j'ai, c'est que ça se passe en France. Voilà, devant des tribunaux
qui sont plus ou moins libres. Qu'aurait été la fin si on était en Côte d'Ivoire face aux juges qu'on connaît, voilà, ça c'était notre histoire. Mais ici, on est en France et puis bon, il faut rester tranquille, quoi, il faut rester tranquille. Et puis voilà, faut pas s'inquiéter, voilà, faut pas s'inquiéter. Et on va, puis effectivement, ma vie n'a besoin de coup de rattrapage. Donc voilà, faut pas s'inquiéter, il n'y a pas de quoi fouetter, Charles. Voilà, moi je suis toujours à mon poste, voilà, je fais ce que j'ai à faire. Mais ce qui m'a fait rire, c'est que j'ai vu un gars qui se revendique d'un gang aller faire une vidéo tout excité comme un pou, blablabla. Il parle de quoi l'individu? Voilà, moi je n'appartiens pas à un gang, moi j'appartiens à un parti politique. Voilà, je défends des convictions, voilà, j'appartiens à un parti politique, je défends des convictions, je défends des valeurs, voilà, donc je n'appartiens pas à un gang. Et la différence entre moi et ce type de personnes-là, c'est que je suis allé un peu à l'école. Donc quand on m'accuse d'un fait, je sais de quoi il s'agit, et puis j'ai les moyens de justifier ce dont il s'agit. Ce sera toujours ça la différence, c'est pour ça que je ne suis jamais excité. C'est pour ça que je ne m'affole jamais. Je suis toujours très calme et très serein. Parce que c'est ça. Parce qu'entre ceux qui sont partis à l'école, qui étudient ce genre de notions, et puis ceux qui se revendiquent d'un gang, on n'aura pas toujours la même perception des choses. Donc il faut que les gens se calment. Voilà, il faut que les gens se calment. Voilà. Marvin, laisse tomber, je connais le dossier. Voilà, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Voilà, donc il faut que les gens se calment. Ceux qui font des vidéos, qui disent non, on doit porter plainte, il a chaud. Il n'y a pas quelqu'un qui a chaud ici. Il n'y a pas quelqu'un qui a chaud, voilà, on a qu'à laisser ça. Il n'y a pas quelqu'un qui a chaud. Et puis, ça ne va pas aller quelque part. Donc, voilà, donc laissons la justice faire son travail. Voilà, la justice va faire son travail. Et puis, elle dira le droit. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. C'est tout ce qu'il y a à retenir. Ah, ma tata, comment tu vas? C'est tout ce qu'il y a à retenir. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. J'appelle tous les camarades à se calmer. Je les appelle à faire ce qu'ils ont à faire, à continuer de dénoncer ce qu'il y a lieu de dénoncer en Côte d'Ivoire. Les vrais sont, ma vie, c'est ma déléguée, donc tu sais qu'il y a le respect du chef. Donc il faut qu'il dise son nom beaucoup de fois. Voilà, donc il faut qu'on continue de faire ce qu'on a à faire et puis voilà, la justice va suivre son cours tranquillement. Voilà, on est dans la vérité, on est dans le vrai et on n'a pas à paniquer pour ça. Moi je panique pas en tout cas. Voilà, et j'aimerais transmettre ma sérénité à tout le monde. Transmettre ma sérénité à tous les camarades et puis leur dire que on continue notre combat. Donc c'est ce que j'avais à dire cette procédure là. Donc lorsque les autres dates seront fixées, je vous les communiquerai et puis voilà, la procédure va suivre son cours. Donc voilà, en tout cas le tribunal de première instance d'Abidjan, c'est pas conseillé présentement. Donc voici ce que j'avais à dire sur ce premier point. J'ai entendu des gens aussi dire non, est-ce qu'il n'y a pas non, il n'y a pas de relation entre la fille et moi. Voilà, il n'y a pas de relation entre la fille et moi. D'ailleurs hier c'est la première fois que je la voyais physiquement. Voilà, on a toujours eu des relations de camaraderie, voilà, des camarades politiques, de tout ce qu'il y a entre elle et moi. Voilà. Donc voilà, voici ce que je tenais à dire sur ce point bien précis. Voilà, mais avançons. Voilà, c'est pas important. Avançons. Voilà, continuons notre combat. C'est ça qui est plus juste. Voilà. Maintenant, je vais aborder des sujets qui sont plus importants. Ouais, j'aime pas que les choses tournent autour de ma propre personne. Donc, parlons de l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Comme vous avez pu le constater, en tout cas depuis quelques semaines ou disons depuis quelques mois, il y a le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, qui a lancé en tout cas une volonté, qui a manifesté une volonté de réconciliation. Et il y a un certain nombre de députés, en tout cas selon la presse, 30 députés qui ont créé ce qu'ils ont appelé l'Alliance du 3 avril pour plaider la cause de la réconciliation. Et c'est une bonne chose, voilà, a priori. Voilà. Parce que nous, on ne peut pas être opposé systématiquement à ce qui concerne la réconciliation. Puisque c'est ce que nous demandons depuis le début. Nous demandons à ce que la réconciliation soit effective. Et nous avons énuméré les conditions qu'il faut pour qu'il y ait la réconciliation. Nous avons notamment cité ce qui pour nous est vital pour qu'on aille à la réconciliation. Donc, pour nous, si Soro Guillaume veut la réconciliation, il est important que on revienne à ce qui fonde notre incompréhension de comment la Côte d'Ivoire fonctionne aujourd'hui. Donc, a priori, nous n'avons pas d'a priori, mais c'est la personne qui parle aujourd'hui de réconciliation qui ne nous inspire pas confiance,
qui ne nous inspire pas confiance. Parce qu'il y a des antécédents. Il y a des antécédents. Je rappelle que de 2002, pardon, date à laquelle la Côte d'Ivoire a été attaquée, scindée en deux, à 2011, nous avons passé notre temps à demander la réconciliation. Et le président Laurent Gbagbo a consenti des sacrifices, notamment en amnistiant les rebelles, en les faisant entrer au gouvernement, en leur donnant les rappels de leurs différents salaires. En tout cas, on a consenti, le camp gouvernemental, en tout cas, a consenti ce nombre de sacrifices pour qu'on ait la réconciliation. En contrepartie, ce qui était demandé aux rebelles, c'était de désarmer. C'est-à-dire les rebelles devaient désarmer en contrepartie de tout ce qu'on leur avait concédé pour qu'on aille à la réconciliation. Malheureusement, ce désarmement n'a jamais été fait. Et on a tergiversé jusqu'à se retrouver à une élection que Charles Blé Goudé qualifie à justice de traquenard électoral. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans un traquenard électoral où on est parti aux élections avec des armes, des gens qui étaient armés. On connaît la suite, la Côte d'Ivoire a replongé dans la crise. Donc, du fait de cet antécédent-là, lorsque Soro Guillaume parle de réconciliation, nous sommes fondés à ne pas croire à la sincérité de sa démarche. Nous sommes fondés à ne pas croire à la sincérité de sa démarche parce qu'aujourd'hui, on est tous conscients qu'on est dans des manœuvres politiques. Il se rabat sur la réconciliation parce qu'il est en ballottage défavorable dans sa famille politique. C'est ce qui est vrai. Parce que dans la lutte pour la succession à Ouattara, il n'est certainement pas le préféré de ce camp-là. Donc c'est une illusion. Ça nous fait croire qu'il aurait changé. Et c'est le but. Et c'est pourquoi nous autres, nous sommes sceptiques face à cette volonté qu'il manifeste dans la réconciliation. C'est le premier point. Le second point, nous disons que voilà la réconciliation, il faut poser des pas. Il faut qu'il y ait des actes. On ne peut pas seulement rester sur les mots. Aujourd'hui, il a 30 députés qui lui sont acquis, selon en tout cas l'alliance qu'ils ont annoncé, qu'ils ont lancé. Il y a lui-même qui est là. Donc, en tant que député, ils ont l'initiative de la loi. Donc, ils peuvent proposer une loi d'amnistie. La preuve, lorsque le président Laurent Gbagbo avait proposé une loi d'amnistie, elle a été discutée au Parlement et le Parlement a voté la loi d'amnistie. Donc, aujourd'hui, Soro Guillaume, en sa qualité de député et en sa qualité de président de l'Assemblée nationale, il peut proposer une loi d'amnistie. Quitte à ce que, parce que j'en parlais avec un de ses proches, il a dit oui, c'est vrai, on peut proposer une loi d'amnistie, mais c'est le RDR et le PDCI qui contrôlent l'Assemblée nationale. Et donc, si on propose une loi d'amnistie, elle ne va pas être acceptée par ces députés-là qui viennent de ces partis politiques. On a dit oui, peut-être qu'elle ne va pas être acceptée, mais au moins, il aura proposé cette loi. C'est qu'il aura eu le mérite d'envoyer dans le débat public une loi d'amnistie qu'il a proposée. Mais aujourd'hui, on ne peut pas passer cette question-là par perte et profit. On ne peut pas dire, bon, il faut qu'on ait la réconciliation, et puis on vient, on croise des bras cassés par-ci et par-là, des gens qui ne représentent que leur propre personne, et on dit non, on a préparé la réconciliation. Mais moi je dis, nos partis politiques, les partis politiques d'opposition, ils sont en Côte d'Ivoire. Si Soro Guillaume veut la réconciliation, il peut aller voir Sangaré Aboudraman, il peut appeler les différents présidents des partis politiques pour discuter avec eux de comment est-ce qu'il faut aller à la réconciliation. Mais il ne fait rien de tel. Il vient à Paris, il croit Sidiki Bakaba. Mais Sidiki Bakaba, ce n'est pas un acteur politique. Et moi, déjà, m'ont posé la question de savoir, mais Steve, tu étais beaucoup engagé lorsque Sidiki Bakaba a été poursuivi en justice par l'État de Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce que cela t'inspire aujourd'hui de voir qu'il s'est mis avec Soro Guillaume? Moi, ce n'est pas une déception pour moi. Moi, je me le dis. Si vous voulez, Sidiki Bakaba n'a jamais été un politique. Voilà. Et moi, je ne l'ai pas soutenu parce que c'était un politique. Je l'ai soutenu parce qu'il vivait une injustice. On sait les conditions dans lesquelles il a été blessé en Côte d'Ivoire. On sait comment il est sorti du pays. Donc pour moi, il n'était pas question qu'il soit accusé à tort. Maintenant, quand ce problème est réglé, il fait de sa vie ce qu'il veut. Chacun de nous est responsable de ses actes. Mais ce n'est pas en allant voir Sidiki Bakaba, avec tout le respect que j'ai pour lui, ou en allant voir Alain Toussaint, ou en allant voir Tibus Kofi, qu'on fait la réconciliation. Pour faire la réconciliation, il faut libérer les prisonniers politiques. Il faut instaurer un véritable dialogue national. Il faut ramener les exilés. Il faut libérer le président Laurent Gbagbo, la première dame Simone Gbagbo, Charles Blé Goudé et tous les militaires qui sont en exil et aller à un dialogue politique national. Voici comment est-ce qu'on peut manifester une volonté de réconciliation. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas
et on reste dans des symboles, on fait la réconciliation sur Twitter ou le Bognon poste tout. C'est pas juste. Donc nous disons que nous sommes d'accord pour la réconciliation. Nous sommes d'accord pour que Soro Guillaume prenne cette initiative-là. Mais il faut qu'on discute maintenant des modalités de cette réconciliation-là. Comment est-ce qu'on va à la réconciliation? Comment est-ce qu'on fait la réconciliation? Quel est l'enjeu? Parce que il faut qu'au moins ces députés-là, ils sont 30. Ils peuvent proposer une loi d'amnistie. Donc c'est pas ça que la réconciliation doit commencer. La deuxième étape, c'est que en Côte d'Ivoire, il y a une crise. La crise que nous avons connue, donc il y avait Ouattara, qui était le chef d'un camp. Et puis, il y avait Laurent Gbagbo, qui était le chef d'un autre camp. Vous voyez? Et si les Ivoiriens en sont arrivés à se battre, c'est parce que chacun de nous était derrière le chef de son camp. C'est-à-dire que nous autres, on était derrière le président Laurent Gbagbo, les partisans de Ouattara étaient derrière Ouattara, et puis il y a eu la crise. Donc, s'il doit y avoir la réconciliation, il faut qu'elle commence au sommet aussi, pour qu'elle impacte, comme on dit, elle irrigue tout le reste de la nation. Donc, il faut que le président Laurent Gbagbo, qui est en prison aujourd'hui, et Ouattara s'asseyent pour voir comment réconcilier les Ivoiriens. Puisque, en principe, ce serait eux qui auraient divisé les Ivoiriens. Mais on ne peut pas mettre le président Laurent Gbagbo de côté et puis nous dire venez, on va à la réconciliation. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Je pose souvent la question aux partisans de Soro. Je dis, supposons que Ouattara aujourd'hui envoie Soro Guillaume à la CPI. Et puis vous, les partisans de Soro, vous dites suivez Ahmed Bakayoko pour qu'il soit président de la République. Je suis sûr que beaucoup n'accepteront pas de suivre Soro, mais de suivre Ahmed Bakayoko. Parce que pour vous, votre leader, celui à qui vous reconnaissez, est en train de vivre une injustice. Et c'est ce que vous nous demandez. C'est-à-dire que laissez Laurent Gbagbo en prison, laissez Charles Blé Goudin en prison, laissez Simone Gbagbo en prison, laissez tous nos amis en prison et allez s'asseoir avec vous pour rigoler. Oui. Donc il faut être réaliste. On veut de la paix. On veut de la réconciliation. Nous sommes demandeurs de la paix. Nous sommes demandeurs de la réconciliation. Mais il faut qu'on sache qu'est-ce qu'il y a dans le fond. Et donc moi j'encourage Soro Guillaume à persévérer dans son initiative. Parce que le fait qu'aujourd'hui Soro Guillaume parle de réconciliation, c'est un aveu. C'est l'aveu de ce que depuis que Ouattara est arrivé au pouvoir, ils n'ont rien fait pour la réconciliation. C'est ça. Parce que depuis 2011, nous on demandait la réconciliation. On nous dit non, Ouattara a la main tendue à l'opposition, Ouattara a reçu l'opposition, Ouattara a fait ceci, cela. Donc, il y a la réconciliation. C'est parce que l'opposition est de mauvaise foi qu'il n'y a pas de réconciliation. Mais si aujourd'hui, c'est la troisième personnalité du pouvoir, que le président de l'Assemblée nationale qui dit non, il faut la réconciliation, il reconnaît que jusqu'à présent, ils n'ont rien fait pour la réconciliation. Donc nous voulons de la réconciliation. Nous voulons de la paix, nous voulons de la concorde. Parce que même les militants du RDR, avec qui moi je discute, ils sont fatigués de la belligérance. Ils sont fatigués de la belligérance. Ils veulent se retrouver avec leurs frères des autres partis politiques et causer comme la Côte d'Ivoire d'antan. Donc ceux qui sont obstacles à la réconciliation aujourd'hui, c'est ceux qui ont la possibilité d'ouvrir les prisons pour faire sortir nos camarades et qui s'y refusent. C'est ceux qui ont la possibilité de voter une loi d'amnistie pour que tous ceux qui sont en exil puissent rentrer en Côte d'Ivoire sans crainte pour leur vie, qui sont un obstacle à la réconciliation. Donc moi je dis, Soro, tu veux la réconciliation, c'est bien. C'est une bonne chose. Personne ne peut t'en vouloir de vouloir de la réconciliation. Mais il faut passer l'étape des discours pour passer aux actes. Quels sont les actes que tu poses? Parce que tu as quand même dirigé une rébellion qui a scindé le pays en deux, qui a exploité la Côte d'Ivoire pendant 10 ans, qui a tué des gens. On ne parle pas des gendarmes tués à Boaké, des danseurs d'Adjanou. Tu as dirigé une rébellion qui a fait 800 morts en une seule journée à l'ouest. Donc on ne peut pas passer tout ça par perte de profit et puis venir dire non, laissez tout ça, alors la réconciliation, tout et tout. Non, il faut déjà penser les plaies de la nation. Et pour penser les plaies de la nation, il faut corriger ce qui n'a pas marché. Il faut ramener le débat national. Et pour ramener le débat national, il faut que les gens discutent. Et pour qu'on discute, un groupe ne peut pas rester en prison. Et puis l'autre groupe est libre. Et puis on dit non, on est en train de discuter pour faire la réconciliation. Donc moi, j'invite Soro, humblement, à poser des actes. À montrer qu'il est dans une véritable volonté de réconciliation et non dans un petit calcul politique qui lui ferait croire qu'il peut avoir le soutien des partisans du président Laurent Gbagbo pour devenir président de la République. Ça ne peut jamais arriver. C'est vrai qu'en politique on dit jamais, jamais, mais ce sera très difficile que ça arrive. Donc il faut poser les pas. Il faut libérer les prisonniers politiques. Il faut faire sortir, il faut ramener les
les exilés, il faut dégeler les comptes, il faut libérer les maisons des gens. Et puis on va à la réconciliation. Et s'adresser, la dernière étape, c'est de s'adresser aux vrais interlocuteurs. C'est surtout ça. Parce que on peut m'appeler Steve Biko, bon viens quelque part, bon Steve tiens 100 €, il faut dire que tu as la réconciliation, et puis on fait une photo, et puis on dit non, la compte va se réconcilier parce que Steve Biko a pris photo sur Guillaume. Mais moi c'est qui? Voilà. Donc, dans notre camp, il y a les vrais interlocuteurs. Le principal interlocuteur, c'est le président Laurent Gbagbo. C'est celui en qui nous tous, nous reconnaissons. Donc, il faut s'adresser aux vrais interlocuteurs. Parce qu'on parle avec Alain Toussaint, on parle avec Tubus Kofi, on parle avec Sidiki Vagaba, mais ceux-là, leur parole va impacter c'est qui? Mais si aujourd'hui le président Laurent Gbagbo dit allons à la paix, laissons tout tomber, mais tous les partisans de son camp vont faire les mêmes. Et ceux qui soutiennent Ouattara aussi vont lancer un message à la réconciliation. Donc c'est deux personnes qui se sont battues qui appellent à la réconciliation. En Afrique du Sud, c'était le cas entre Frédéric de Klerk qui représentait les oppresseurs et Nelson Mandela. Les deux se sont serrés la main et ensemble ils ont envoyé un message de réconciliation au pays. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est comme ça, l'Afrique du Sud est en train petit à petit de penser ses plaies pour la réconciliation. Donc on ne peut pas nous dire on maintient Laurent Gbagbo en prison, on maintient tous vos gars en prison, on laisse d'autres en exil, mais vous venez qu'on se réconcilie. Et on se réconcilie dans les cafés, on boit café, on dit c'est la réconciliation. Non, il faut respecter la mémoire de ceux qui ont perdu la vie dans cette crise-là. Il faut respecter ceux qui sont marqués physiquement et moralement dans cette crise. Parce qu'il y a des gens qui souffrent. Et ces gens-là, on n'a pas le droit de les narguer. Parce que ça soit dans un café à Paris ici, boire un café, puis prendre une photo et puis dire que c'est la réconciliation, c'est narguer ces gens qui souffrent là. C'est se foutre de leur souffrance, c'est se foutre de leur misère. Mais c'est pas ça la réconciliation. Donc il faut faire les choses dans le bon ordre. Il faut faire les choses dans le bon sens. Le président Laurent Gbagbo, et ça je le répète à chaque fois que je fais mes vidéos, le président Laurent Gbagbo n'est pas vindicatif. Le président là, c'est lui qui a reçu, il a reçu Bani, il a reçu KKB. Il continue de recevoir des gens qui l'ont combattu hier. Ça veut dire qu'il pense à la Côte d'Ivoire, il ne pense pas à sa propre personne. Donc s'il y a une démarche vis-à-vis de lui, dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, mais il va accepter. Mais pourquoi on veut en faire un otage, comme lui-même le dit dans son interview à Mediapart? C'est-à-dire qu'on veut faire comme s'il n'existait pas, on veut faire comme si il est mort, et puis il y a des gens qui sont là, on doit les ramasser pour les mettre dans un combat politique. Non, il faut faire les choses dans le bon sens. Il faut respecter la douleur des gens, il faut respecter ce que nous avons vécu. Donc on ne veut pas dire une réconciliation des façades. Voilà, donc pour finir sur ce sujet-là, c'est vraiment un appel à Soro Guillaume et aux députés qui le suivent. Vous avez vu que Lobogny et moi, on s'est un peu frotté sur la toile la semaine dernière, mais c'est de bonne guerre. On est des adversaires politiques, on va pas se caresser. Voilà, il a fait une faute, j'en ai profité pour lui rappeler qu'on ne se conduit pas comme ça. Mais c'est pas ça qui est fondamental. Voilà, c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est la Côte d'Ivoire. Et nous, on veut de la paix. Nous, on veut de la réconciliation, on veut de la concorde. Mais il ne faut pas qu'on nous propose de se renier. C'est ça qu'on ne va pas accepter. Parce qu'on nous dit non, oubliez le président Laurent Gbagbo et puis vous allez rentrer en Côte d'Ivoire. C'est ça qui n'est pas bon. Parce que tous ceux qui ont emprunté cette voie-là, le peuple les a désavoués. Je ne vais pas les citer, mais vous savez, ils sont en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, les Ivoiriens, même les militants du RDR, hormis les plus extrémistes, ils sont d'accord que la libération du président Laurent Gbagbo est une bonne chose pour la Côte d'Ivoire. Mais si on sait, si on connaît la clé, qu'on connaît la serrure, pourquoi est-ce qu'on veut passer par la fenêtre? Si on a la clé, quand on voit la serrure, pourquoi est-ce qu'on veut cambrioler la maison? Donc il faut aller à la réconciliation. Tout en respectant la souffrance des uns des autres. Parce qu'il y a eu des morts dans tous les camps. Il y a eu des pertes en vie humaine dans tous les camps. Il y a eu des blessés dans tous les camps. Et ceux-là, ils méritent d'être respectés. Et pour les respecter, il faut tenir compte de leur douleur. Il ne faut pas faire de la réconciliation, si vous voulez, un marche-pied politique. Il ne faut pas faire de la réconciliation un alibi pour servir ses intérêts mesquins, ses intérêts égoïstes, ses intérêts personnels. Alors qu'aujourd'hui, la démarche de Soro Guillaume, c'est ce qu'elle nous inspire. Elle le met dans une posture de quelqu'un qui utilise la réconciliation comme un alibi, juste comme un marche-pied pour satisfaire son envie présidentielle. Et personne ne va le suivre.
Tant que ce sera une réconciliation comme ça, personne ne va le suivre. Il faut que Soro Guillaume se lève, qu'il a rencontré les vrais interlocuteurs et il verra que ça va se faire. Et pourquoi pas les Ivoiriens pourront se retrouver autour de lui s'il veut après. Mais pour l'instant là, nous avons des priorités qui sont que j'ai énumérées tout au long de cette vidéo là. Il faut que ces priorités soient respectées pour le bien de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on s'attaque au nœud du problème au lieu de tourner en rond. Voilà, il faut libérer les gens. Des gens sont en prison depuis 6 ans sans être jugés. Des gens sont maintenus en exil pendant 6 ans. Et on dit, bon, restez en exil, mais réconcilions-nous. Comment est-ce que ça s'est fait? Comment est-ce que quelqu'un... Bon, il est en exil et puis on se réconcilie. Donc, il faut aller à la paix. Il faut aller à l'apaisement. Il faut aller à la réconciliation. Rappelez-vous, en début d'année, j'avais fait une vidéo dans laquelle je disais justement à Ouattara qu'il faut qu'on aille à la paix. Il faut qu'il saisisse l'occasion d'aller à la paix en cette nouvelle année-là. Il ne l'a pas saisi. Aujourd'hui, des gens sont en train de mourir en prison. Mais il faut respecter ces gens-là. Et on nous dit, allons à la paix, allons à la réconciliation, oublions tout ce qui s'est passé. Mais comment alors que je suis en exil, donc que je continue, ou bien alors que je suis en prison, c'est-à-dire que je continue de subir les conséquences de mon engagement, on me dit, reste en prison et puis faisons la paix. Et toi, tu es en liberté, tu te promènes. Toi, tu as dirigé une rébellion qui a tué des gens. Tu te promènes en liberté. Et puis moi, je suis en prison. Et puis on dit réconcilions-nous. Donc je reste en prison, toi tu es à l'Assemblée nationale. Et puis on se réconcilie. Mais ce n'est pas possible. Donc il faut commencer le dialogue. Mais il faut commencer le dialogue avec les vrais interlocuteurs. C'est surtout ça. Parce que c'est ceux qui ont dirigé les deux camps qui peuvent conduire la réconciliation. Donc il faut aller vers les vrais interlocuteurs. Et en l'occurrence ici, l'interlocuteur principal, c'est le président Laurent Gbagbo. Soro Guillaume peut prendre un billet d'avion, faire une demande de visite au président Laurent Gbagbo et puis aller lui parler. Voilà, et aller lui parler. Je ne pense pas que ça va créer un problème. Voilà, donc sur ce point-là, sur la réconciliation, pour résumer cette question, nous sommes favorables à la réconciliation. Nous voulons la réconciliation, mais nous pensons qu'il faut respecter les différentes étapes qu'elle doit franchir avant qu'elle ne soit effective. Et il ne faut pas qu'on l'utilise, c'est-à-dire qu'on utilise la réconciliation comme un moyen d'avoir des voix. Des gens ont déjà essayé ça. Des gens ont déjà essayé, ils ont échoué. Avant, Soro Guillaume, il y a Charles Konan Bani qui est rentré dans la CNC, pensant qu'il allait réussir à distraire les partisans du président Laurent Gbagbo pour que ceux-là le soutiennent à la présidentielle. Mais ça n'a pas été le cas. Dès l'instant où on ne s'est pas entendu sur les conditions pour aller à une élection, on a appelé au boycott, on est sorti. Donc, il ne faut pas que les gens pensent qu'ils peuvent ruser avec nous. On a vu Kakabe qui a essayé ça. C'était résolu Jacques Gbagbo, tout et tout. Il a perdu. Même au législatif, il a perdu à Port-Boué. Port-Boué qui avait voté massivement pour le président Laurent Gbagbo. Donc, si on ne peut pas poser des pas, justement, comme le dit la camarade, si on dit que Laurent Gbagbo a la CPI et que c'est au-delà de nos forces, mais au moins, on peut libérer Simon Gbagbo qui est en Côte d'Ivoire. On peut libérer Abei, on peut libérer Dogbo Blé qui sont en Côte d'Ivoire. On peut libérer mon ami Kwa Justin. Parce qu'on met Kwa Justin en prison pour trouble à l'ordre public. 2 ans de prison. Et puis des mutins qui ont tiré partout, faisant des morts, on leur donne 5 millions, 5 millions, 5 millions. Et puis on dit non, c'est la réconciliation qui est là. Mais ce n'est pas possible dans ces conditions-là. Donc voici, sur le point bien précis de la réconciliation, ce qui est nous, notre conception en tout cas, de ce qui doit être fait pour qu'elle soit effective. Et je rappelle que nous voulons de la réconciliation. Mais ce n'est pas possible aujourd'hui sans le président Laurent Gbagbo. Il ne faut pas se leurrer. Il faut qu'il parle à la nation, il faut que le président s'adresse à la nation. Et puis tous les Ivoiriens vont se mettre ensemble pour aller à la paix, pour aller à la réconciliation. Et ça me permet d'aller, d'embrayer sur les propos qui ont été tenus par Alpha Blondy et par Nyamio Konan. Justement, j'ai vu les propos de Nyamio Konan lors d'un meeting du COGEP où il disait que le président Laurent Gbagbo est comme un père pour lui. Il a rappelé qu'il faut que le président Laurent Gbagbo soit libéré pour la Côte d'Ivoire. Et j'ai vu que les camarades lui ont répondu très très sèchement. Voilà, les camarades lui ont répondu sèchement. Et je comprends. Voilà, je comprends. J'ai vu aussi Alpha Blondy aussi qui depuis un moment répète que le président Laurent Gbagbo, il faut qu'il soit libéré. Mais moi je tenais à dire que c'est une bonne chose. Il ne faut pas que nous, on soit fermés.
Il ne faut pas que nous on soit fermés. Si quelqu'un a dit des choses hier contre nous, qu'aujourd'hui, il vient dire le contraire, ce n'est pas nous qui sommes ridicules, c'est lui qui est ridicule. C'est lui qui est ridicule. Mais il ne faut pas que nous on soit fermés. Il ne faut pas qu'on tire sur ces gens-là. Sinon les autres vont avoir peur de venir vers nous. Nous devons avoir les bras ouverts pour accueillir tous ceux qui veulent venir vers nous. Que ce soit par opportunisme ou même par conviction. Mais il ne faut pas qu'on soit fermé. Qu'on dise non, lui on ne veut pas de lui. Oui, hier il a posé des actes. Aujourd'hui il faut autre chose. Nous à notre tour là, nous sommes des enfants du président Laurent Gbagbo. Nous nous réclamons du président Laurent Gbagbo. Donc c'est à notre tour, nous pensons à la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas qu'on se comporte comme des égoïstes qui n'aiment la Côte d'Ivoire que lorsque ils sont au pouvoir. Nous, là, on doit besoin de reconstruire la Côte d'Ivoire. Et pour reconstruire la Côte d'Ivoire, on aura besoin de tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Et vous savez bien, comme moi, que tous les enfants, même quand tu es un père, quand tu as tous tes enfants, il y a ceux qui sont brillants, il y a ceux qui sont cancres, et ainsi de suite. Mais tu composes avec eux tous parce qu'ils sont de ton sang. Et nous qui voulons construire la Côte d'Ivoire, nous avons besoin de tout le monde. Donc, c'est vrai, il y a même qu'on a dit des choses graves hier, ça fait mal. Mais si aujourd'hui, il se rend compte qu'il s'est trompé, qu'aujourd'hui il va dans un meeting du COGEP pour dire que le président Laurent Gbagbo est son père, ça veut dire que nous avons gagné. Ça veut dire que par notre ténacité, par notre courage, nous avons réussi à maintenir le nom de Laurent Gbagbo dans la sphère politique en Côte d'Ivoire. De sorte que ses adversaires d'hier sont obligés de venir composer avec son nom aujourd'hui. En même temps, c'est quoi? Ça veut dire que quelqu'un que tu sais qu'il a tenu des propos graves hier, qui vient vers toi, tu l'accueilles. Mais tu ne lui donnes pas la place principale. Tu fais schéma avec lui en sachant qu'il peut te lâcher à tout moment. Donc tu es prudent. Mais il ne faut pas les rejeter. Aujourd'hui, moi je connais beaucoup de gens, des anonymes comme des gens connus, qui constatent qu'ils se sont enfermés dans une voie qui ne les arrange pas. Ils se sont enfermés dans une voie en niant le fait que sans le président Laurent Gbagbo, on ne peut pas partir à la paix. Ils reconnaissent qu'ils se sont trompés. Mais ils ont peur de la voix en public, de peur qu'on les tape dessus. Ceux-là, nous devons ouvrir les bras. Vous savez, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a soutenu Ouattara hier, revient et puis dit non, qu'il faut que Laurent Gbagbo soit libéré, c'est une victoire pour nous. C'est la preuve que nous avons réussi à leur imposer le rythme. Donc moi, quand je vois Alpha Blondy qui dit il faut que Laurent Gbagbo soit libéré, après l'avoir traité le monsieur de fou, je dis voilà quelqu'un à qui on veut de donner une leçon de ténacité. Quand je vois Niamey Konan qui fait un meeting aujourd'hui, ça va pour dire non, Laurent Gbagbo c'est mon papa, Simon Gbagbo est bien, c'est là. Quand je lui dis voici quelqu'un à qui on veut de donner une leçon de ténacité. Quand je vois des gens qui ont soutenu Ouattara hier, qui viennent pour dire non il faut que Blé Goudé c'est mon frère, Blé Goudé doit être libéré, je dis voici des gens à qui on a donné une leçon de courage et de pertinence. Donc à chaque fois qu'un d'entre eux vient vers nous, nous devons ouvrir les bras. Et rappelez-vous aussi une chose, le RDA recrute chez nous. Le RADP là, il recrute chez nous. Ils ont divisé le FPI aujourd'hui. Quand vous voyez sur la toile là, que ce soit qui fait la publicité de AFI, à part les quelques gars qui l'ont, c'est les gars du RDA. C'est les gens du RDA qui font la publicité de AFI. Donc, si le RDA recrute chez nous, mais nous aussi c'est notre devoir de recruter chez eux. Donc, ils recrutent AFI. Et puis comme je l'ai dit, c'est qu'aujourd'hui, AFI dirige la branche modérée du RDR, qu'ils appellent le FPI, mais qui est la branche modérée du RDR. Donc ils viennent chez nous, ils recrutent. Et puis nous, quand on réussit à recruter des gens chez eux, on dit non, on ne veut pas d'eux parce que ce sont des traites. Non, on est en politique. Et en politique, chacun recrute chez l'autre. Rappelez-vous, c'est pas si un plateau de télévision RTI que Charles Blé Goudé a recruté Zasso en global. Ben, c'est vrai que le monsieur lui-même, bon. Mais au moins, c'était un coup politique. Donc, si le RDA recrute chez nous, maintenant on doit recruter chez eux. Donc si quelqu'un hier qui a soutenu Ouattara vient et puis il dit non, je reconnais que c'est Gbagbo qui a gagné. Ou bien je pense qu'il faut que Gbagbo soit libéré pour qu'on ait la paix, c'est nous recrute pour nous. Donc on le met devant, je peux le brandir, je peux dire parle à tes amis qui sont là-bas. Mais si nous tous on commence à dire non, on ne veut pas de toi parce que hier c'était un traitement, on va finir par rester seul. On va finir par rester seul. Il faut toujours faire attention à ce qu'on appelle les traites. Vous savez, même dans une marche, vous savez, dans un combat politique, quand on est dans un combat politique, on n'est pas tous dans le combat pour les mêmes raisons.
Vous voyez, aujourd'hui même, il y a ceux qui soutiennent Gbagbo parce que Gbagbo est bêté. C'est un exemple que je prends. Hein. Il y a ceux qui soutiennent Gbagbo parce que Gbagbo est beau. Il y a ceux qui soutiennent Gbagbo parce que Gbagbo est chrétien. Il y a ceux qui soutiennent Gbagbo parce que, bon, je sais pas, quel exemple. Mais c'est tous ceux-là qu'on appelle les pro-Gbagbo. Il y a ceux qui soutiennent Gbagbo parce qu'ils sont d'accord avec sa politique. Mais c'est tous ceux-là ensemble qu'on appelle les pro-Gbagbo. Vous comprenez, non? C'est tous ceux-là ensemble qu'on appelle les pro-Gbagbo. Il y a même des voleurs, des braqueurs, je ne sais pas, qui soutiennent Gbagbo. Mais ce sont les pro-Gbagbo. Donc, quand tu sais que quelqu'un t'a trahi hier, qui vient vers toi, tu le prends avec toi. Mais tu ne lui confies pas une position stratégique. Parce que tu sais que de la même manière qu'il t'a lâché hier, il peut encore te lâcher aujourd'hui. Donc pour minimiser les dégâts au cas où il te lâche demain, tu lui donnes une petite position où il n'est pas trop nuisible. Et puis tu l'envoies par là à ses amis. Mais ne commettons pas l'erreur d'être fermé. Parce que regardez autour de vous, pour ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Peut-être qu'il y a votre voisin qui est là, qui a soutenu Ouattara hier. Mais qu'aujourd'hui, Ouattara a bouffé son argent d'agro-business, il est fâché. Vous voyez? On met quelqu'un qui a soutenu Ouattara hier. Il voit que Ouattara aujourd'hui dirige mal la Côte d'Ivoire qui est fâché. Mais tellement que vous avez débattu hier, tellement qu'il t'a prouvé par A plus B hier que c'est Ouattara qui fallait à la Côte d'Ivoire, il a honte de revenir vers toi. Vous te dire, mon frère, je me suis trompé. Lui là, va vers lui, recrute-le. C'est ce que nous devons faire. C'est pour ça que moi je parle avec tous les RDR. Je parle avec tous les RDR. Et je vous assure qu'ils sont nombreux à me dire, ah vraiment, Steve, tu as raison, c'est comme ça qu'on doit faire. Même hier, pour le procès, moi je peux vous montrer des messages que les RDR m'ont envoyés, plein. Pour nous, non, Steve, tu ne mérites pas d'être condamné, c'est cela. Ils ont du mal à avouer sur la place publique qu'ils sont trompés parce qu'ils ont peur de notre réaction. Ouvrons les bras. Nous, on ne veut pas construire une Côte d'Ivoire où tout le monde est pro-Gbagbo. Ce n'est pas ça notre ambition et ce n'est pas l'ambition du président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas de construire une Côte d'Ivoire où tout le monde pense la même chose. Ce n'est pas ça son ambition. C'est de construire une Côte d'Ivoire où personne n'est mis en danger à cause de sa conviction politique. C'est ça le Côte d'Ivoire qu'on veut construire. Attends, quel serait l'intérêt d'avoir une Côte d'Ivoire où tout le monde pense la même chose? On serait dans une dictature comme pas possible. Donc nous on veut qu'il y ait des RDR en Côte d'Ivoire, on veut qu'il y ait des PDCI, on veut qu'il y ait des, je sais pas. Mais on ne veut pas que quelqu'un soit tué ou que quelqu'un soit enfermé en prison pour sa conviction politique. Donc si quelqu'un même qui est RDR dit que je veux que Gbagbo soit libéré pour la paix, il peut rester RDR puis tenir ce discours-là. Ça veut dire qu'il pense à la Côte d'Ivoire de demain. Quelqu'un peut être RDR et puis dire que je veux que Gbagbo soit libéré. Ça ne fait pas de lui un LMP. Il est toujours RDR. Mais seulement qu'il commence à penser à l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Et nous devons ouvrir nos bras. Moi je dis, et ça je vous le dis humblement, ouvrons nos bras à tous nos camarades qui se sont trompés. Même s'ils ne vont pas reconnaître ouvertement qu'ils se sont trompés, mais par leur démarche, tu peux comprendre qu'ils se sont trompés. La Côte d'Ivoire que nous voulons construire là, il y aura toujours des RDR. Il y aura toujours des PDCI. Il y aura toujours je ne sais pas quoi. On est obligé de construire avec eux. Donc c'est le moment pour nous là, de leur ouvrir les bras. Oui père, je comprends. Mais on parle de trahison lorsque tu marches avec quelqu'un. Mais quelqu'un qui vient et dit, je veux que Gbagbo soit libéré. Tu lui dis mon frère, on va faire un meeting, il faut dire sur RDR là-bas pour que Gbagbo soit libéré. Si quelqu'un vient et dit que je veux que Blé soit libéré, tu lui dis bon, fais un meeting pour dire. Lui il va te trahir sur quoi? Tu ne planifies pas quelque chose avec lui. Parce que pour qu'il te trahisse, il faut que vous planifiez quelque chose ensemble. Mais la planification là, si on a retenu les leçons, on sait comment ça se fait maintenant. Donc, c'est notre volonté de tendre les bras aux autres qui va faire que on va comprendre que nous pensons d'abord à la Côte d'Ivoire. Et que nous ne sommes pas dans une logique de nos intérêts mesquins, de nos intérêts personnels. Voilà. J'ai dit, Zarathustra, tu dis, on peut tendre les bras à Afi. J'ai dit que quelqu'un reconnaît qu'il s'est trompé. Moi, si Afi dit qu'il faut que Laurent Gbagbo soit libéré pendant la réconciliation, et que par ses actes, il adopte la démarche qui va avec, mais pourquoi pas? Mais seulement qu'il y a des personnes dont la démarche ne cadre pas avec la marche, ou bien dont la démarche trahit la marche, où les propos ne sont pas en adéquation avec le comportement. En ce moment, il faut s'en méfier. Mais dès l'instant où la personne tient des propos et que le comportement qu'il adopte est en adéquation avec ces propos-là, il faut lui accorder le bénéfice du doute, quitte à être vigilant, quitte à redoubler de vigilance vis-à-vis de cette personne-là. Mais il ne faut pas être dans une position de rejet systématique. Il ne faut pas être dans une position où on n'est même pas prêt
à l'écouter. Et c'est ce que je tenais à dire sur ce point-là. Les Nyamia Kona, il y en a beaucoup en Côte d'Ivoire. Les Alpha Blondy, il y en a beaucoup en Côte d'Ivoire. Les gens qui sont trompés hier, il y en a beaucoup en Côte d'Ivoire. C'est à nous de, comme on dit dans le jargon ivoirien, de leur enlever la honte. C'est à nous de leur enlever la honte. Et de leur dire, venez, nous sommes des frères. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais au moins, on peut se mettre ensemble pour penser à la Côte d'Ivoire de demain, pour penser à la Côte d'Ivoire de nouvelles générations. C'est cette démarche-là qui va faire de nous des patriotes. C'est cette démarche-là qui va confirmer que nous aimons notre pays. Mais si on veut rester dans une posture de entre nous les pro-Gbagbo seulement, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Quitte à faire peut-être une sécession en Côte d'Ivoire, diviser le pays en deux, et puis dire bon, le RDR d'un côté, le LMP d'un côté. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Donc, tendons les bras. Et surtout, soyons stratèges. Je le répète, le RDR recrute chez nous. Le RDR a divisé le FPI, non? Ils ont recruté une partie, ils sont partis. Aujourd'hui, le FPI est empêté dans des problèmes parce que le RDR a réussi à diviser le FPI. Donc, si ils recrutent chez nous, là, on peut recruter chez eux aussi. On peut recruter Nyamia Kona. On peut recruter Vaudier. On peut recruter, je ne sais pas, Mabru, Toakeuse. On peut les recruter aussi pour qu'ils les fassent chier aussi dans le RADP. C'est ça qu'on appelle la politique. Donc, si eux, ils ont recruté Afin Guessan pour nous faire chier chez nous, mais nous, on peut recruter Mabru, Toakeuse pour les faire chier chez eux. On peut recruter Nyamia Kona pour les faire chier chez eux. C'est ça la politique. Mais ne soyons pas seulement émotifs. Soyons stratèges. Voilà, il faut qu'on soit stratège parce qu'on est arrivé à un moment de l'histoire où c'est important qu'on sache où on va. C'est ce que je tenais à dire. Donc il faut arrêter, en tout cas c'est mon avis, hein, je n'imposerai rien à personne, mais d'insulter Nyamia Kona, d'insulter Alpha Blondy, Freddy, ce que tu as dit là, c'est bien. On va payer ton transport, tu vas aller dire ça encore d'un autre coin là-bas. Quand tu dis ça dans le meeting de Kojap, on dit bon, il faut organiser un meeting dans ton village et puis tu vas dire ce que tu es en train de dire là. Et puis quand tu finis, comme tu es député, il faut aller à l'Assemblée nationale, tu vas dire là-bas qu'il faut que Laurent Gbagbo soit libéré. Tu vois non? Quand Alpha Blondy dit qu'il faut qu'on libère Gbagbo là, on lui dit ce que tu dis là, c'est bien, tu as raison. Donc on va organiser un concert, un grand concert mondial où tu vas dire ça là-bas. De la même manière que tu as fait concert, et puis tu as dit dans le concert que Laurent Gbagbo est fou là. Il faut organiser le même concert, et puis au cours du concert là, il faut dire que la Côte d'Ivoire a besoin que Laurent Gbagbo soit libéré. C'est comme ça, on met la personne à l'épreuve. Mais on lui dit, bon, va organiser un concert à Korogo, à Feke. Et puis là-bas, là, tu vas dire que la Côte d'Ivoire a besoin de Laurent Gbagbo. Pour aller à la paix, pour aller à la réconciliation. C'est comme ça on fait. C'est comme ça on fait. Mais tout en étant vigilant. Tout en étant sérieux et appliqué dans ce qu'on fait. Mais je vous en prie, ne fermons pas les bras du tout. Si on ferme les bras, on va se retrouver seul. On va se retrouver seul. Alors qu'on a des échéances. Aujourd'hui, le RDA est en train d'exploser. Le RADP est en train d'exploser. C'est à nous d'être comme un récipient qui va recueillir tous ceux qui vont venir vers nous. Tous ceux qui vont venir vers nous. Donc, soyons ouverts et attentifs aux changements qui sont en train de se dérouler aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le RDA a quasiment explosé. Le PRCI est en train d'exploser. Le RADP a volé en éclat. Mais ces gens-là, tous ceux qui quittent là-bas, là, si on ne les prend pas avec nous, on en fait quoi? Donc prenez-nous, mettons-les à l'arrêt du bus, on dit bon, surveillez un peu, allons-y. Mais il faut qu'on soit stratège, sinon on aura perdu du temps pour rien. Et c'est ce que le président Laurent Gbagbo lui-même aurait fait à notre place. C'est ce que le président Laurent Gbagbo aurait fait. Parce qu'il a démontré que c'est un humaniste. Il a démontré qu'il aime les hommes. Il a démontré qu'il aime la Côte d'Ivoire. Et si nous sommes disciples de Laurent Gbagbo, nous devons marcher dans ses pas. Si nous sommes disciples de Laurent Gbagbo, nous devons faire ce qu'il aurait fait, c'est en corrigeant les erreurs potentielles qu'il aurait pu commettre. Parce que tout homme commet des erreurs. Quand on est humain, on commet des erreurs. Mais insulter Alpha Blondy, ça ne règle pas nos problèmes. Insulter Nyamia Kona, ça libère quelques prisonniers. Insulter, je ne sais pas, quelqu'un qui dit non, il faut que Gbagbo soit libéré. Quelqu'un dit il faut que Gbagbo soit libéré, tu dis non, tais-toi. Quelqu'un dit non, il faut que Charles Blondy soit libéré, tu dis non, toi là, il m'en fout de toi. Mais il dit la même chose que toi. Donc au moins là,
Alpha Blondy, qu'on le veuille pas, sa voix porte dans le monde que moi ma voix. Ou bien, Alpha Blondy là, sa voix porte plus que moi ma voix. Donc si moi je dis, il faut que Gbagbo soit libéré, j'ai dit ça depuis 2011. Et puis Alpha me rejoint en 2016, mais il faut que Gbagbo soit libéré, j'ai dit c'est bien. Parle fort pour que tout le monde t'entende. C'est la preuve que moi, ma petite voix là, j'ai fini par te convaincre, avec toi ta grande voix là, de porter, si tu veux, de porter mon message. Je suis tranquille. C'est ma victoire que j'ai. Donc voici sur ce point là ce que je tenais à dire. Et j'espère vraiment que je vous ai convaincu sur ce point et qu'on va adopter cette stratégie là. On va finir rapidement sur la question, parce que moi ma pause finit tout à l'heure, sur la question des inondations. Vous avez pu le constater, il y a des inondations en Côte d'Ivoire depuis plusieurs semaines. Plusieurs secteurs, Zarathoustra pourra le dire. Par exemple, San Pedro est coupé du reste du pays présentement. Plusieurs endroits du pays sont inaccessibles. Abidjan, on n'en parle pas. Koumassi, comme disait un ami, Koumassi est devenu Koumassi sur scène. Parce que Abidjan, et ça ne fait pas rire. C'est vrai qu'on en rit, mais ça ne fait pas rire. Parce que ce qui se passe là, on est en train de piéger la Côte d'Ivoire pour plusieurs générations. Est-ce que vous savez, parce que la plupart de ces travaux-là ont été réalisés à travers un endettement. C'est-à-dire qu'on s'est endetté, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire s'est endettée pour faire ce goudron-là, pour faire cette route. Comprenez? Et en l'espace d'un an, tout ça pète. La route pète, mais la dette ne pète pas. Et Ouattara les dépassages. Et demain, on va hériter de la Côte d'Ivoire, mais d'une Côte d'Ivoire qui est encore endettée, alors qu'on n'a même pas le résultat de cet endettement-là. Et c'est pourquoi je disais que dans tout pays sérieux, l'Assemblée nationale, et ça aussi j'invite Soro Guillaume à le faire, l'Assemblée nationale devait convoquer le ministre en charge de ce secteur-là pour qu'il vienne expliquer comment est-ce qu'ils ont construit ces routes-là. Elles sont en train de péter comme des gâteaux. Ou alors, comment est-ce qu'ils ont pris soin, ils ont entretenu les routes existantes et puis elles se gâtent aujourd'hui. Parce que lorsque Ouattara arrive au pouvoir, c'est plusieurs milliards qu'il a gardé par devers lui au sein du PPU, qui était le programme présidentiel, quoi là, je ne sais pas quoi là, pour refaire les routes et autres. Et c'est son petit frère, Photocopie, qui gérait ce financement-là à la présidence. Et ils ont fait n'importe quoi. Et aujourd'hui, on ne sait même pas quel est le niveau d'endettement. On est là. Parce que Ouattara, c'était ça qui était sa fierté. Non, j'ai fait des routes, j'ai fait des routes, j'ai fait des routes. Mais si tu fais des routes qui pètent en une seule année, qu'est-ce qu'on fait les routes là? Donc, il faut que les gens nous expliquent où est passé l'argent. Et j'ai écouté le ministre Patrick Hachi, mais il a tenu des propos graves. Patrick Hachi qui était ministre des infrastructures pendant au moins 10 ans. Il dit non que souvent on a besoin de 200 millions pour faire nos routes, mais on nous donne 20 millions. Donc on prend les 20 millions là et puis on fait la route en espérant que demain on va nous donner encore un peu d'argent pour entretenir la route. Mais c'est grave. Parce que c'est mettre la vie des Ivoiriens en danger. C'est-à-dire que tu sais que la route n'est pas bonne. Mais comme vous avez besoin de dire que vous allez faire des routes, tu fais quand même. Et puis les gens circulent dessus, les gens risquent leur vie dessus. Et des gens risquent leur vie dessus. Et on s'endette. Et Gon Coulibaly qui revient des États-Unis, non, on a fait un euro bon, on a obtenu 1000 milliards, et c'est cela. Mais vous nous endettez. C'est-à-dire vous nous endettez. Pour des résultats qu'on ne voit pas. Pour des résultats qu'on ne constate pas. Parce que la plus grande fierté de Ouattara, c'était les infrastructures. C'est de dire qu'il a fait les infrastructures. Mais s'il fait les infrastructures qui pètent comme des biscuits. Donc la Côte ne va même pas profiter de ces infrastructures-là. Et pendant ce temps, nous on a les dettes sur nos dos. Et on est endetté pour des générations et des générations. C'est-à-dire aujourd'hui la Côte d'Ivoire vit d'endettement. Et moi je dis c'est pas normal. C'est pas normal. On ne peut pas prendre le risque d'hypothéquer l'avenir de tout un pays pour faire des routes en carton. Pour faire des routes en carton. Et personne n'en parle. Ouattara, il ne gouverne même pas, il règne. Donc il faut le temps pour nous aussi, à côté des questions politiques, mais d'aborder aussi des questions d'ordre social. Parce que c'est l'argent de la Côte d'Ivoire qui est en train de dilapider comme ça. Ouattara, lui, s'en fout. Il est président de la Côte d'Ivoire même. Il ne se gêne pas pendant longtemps en Côte d'Ivoire. Donc lui, dès qu'il a fini, il va aller s'asseoir à Paris. Mais on est surendetté aujourd'hui.
Et on fait des routes, comme on dit là, des routes biodégradables. La côtière, ça n'a même pas fait 2 ans. Même pas fait 2 ans. La corniche, qui sont arrivés au pouvoir et se gargariser d'avoir refait la corniche. Et comme ce qu'on appelle le carrefour Mele Théodore, je crois que c'est ça là. Ils se gargarisaient d'avoir refait et que tout était bien désormais. Ça pétait. Même des voies qui n'ont pas encore été inaugurées, c'est-à-dire que des voies qu'on n'a pas encore utilisées pètent. Donc c'est-à-dire que quand on va travailler parti là, tout ce qu'on aura comme héritage de sa gestion, ce sont les dettes. On n'aura que des passifs, on n'aura pas d'actifs. Parce que même le pont qui est à Abidjan là, c'est une dette. Donc il est temps pour nous aussi qu'on s'intéresse à ce qu'on fait de l'argent de la Côte d'Ivoire. Parce que comme ils utilisent des termes techniques, eurobond, qu'on appelle, j'oublie un peu le terme musulman, pour aller prendre les dettes avec les banques islamiques là. Donc les gens ne s'intéressent pas à ça. Et les gens souffrent. Les prix des denrées flambent sur les marchés. Mais ils ne voient pas ça. L'insécurité, comme pas possible. C'est-à-dire que les petits enfants mineurs découpent les gens. Ahmed Bakoko dit non, on ne peut pas les mettre en prison. On ne peut pas les mettre en prison. Ok, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on fait pour régler le problème? Qu'est-ce qu'on fait pour régler le problème? Est-ce qu'on crée des centres spécialisés pour les rééduquer? Non, on les attrape, on les arrache la machette et puis on les remet en liberté. Mais quel est le problème que ça règle? Et c'est encore pour se procurer une machette, c'est difficile. Donc, nous qui sommes la jeune génération et qui aspirons à construire justement la Côte d'Ivoire de nouvelle génération, à bâtir la Côte d'Ivoire de nouvelle génération, il nous faut nous intéresser à ce qu'on fait de notre argent. Il nous faut nous intéresser à ce que Ouattara fait de cet endettement-là. Sinon, on va se retrouver, mais je vous dis, dans la merde, et on sera obligé encore de demander un deuxième PPTE. Non, on va vivre de PPTE en PPTE. Mais on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Et donc, j'aimerais inviter les camarades. Certes, on a nos questions qui sont relatives à la libération de nos camarades qu'on aborde. On a nos questions qui sont relatives au retour des exilés qu'on aborde. Mais il ne faut pas se désintéresser des questions sociales. Il ne faut pas se désintéresser de ce que les Ivoiriens vivent au quotidien. Sinon, vers la fin, c'est nous-mêmes qui risquons d'être déconnectés. Parce que certes, l'Ivoirien, il veut la libération du président Laurent Gbagbo, mais il veut aussi pouvoir se restaurer. Il veut la libération de Michel Blé Goudé, mais il veut au moins pouvoir se restaurer. Donc il faut qu'on fasse tout cela ensemble. Continuer de revendiquer pour la libération de nos camarades, tout en dénonçant ce qui ne va pas dans la gestion de Ouattara. C'est ainsi qu'on va réussir à prouver qu'on est dans une logique de penser à la Côte d'Ivoire des nouvelles générations. Paul-Éric, on va où le week-end? Il faut décider, mon parrain. C'est toi mon tuteur à Paris ici. Voilà. Donc c'est ainsi qu'on va montrer que on se projette dans la Côte d'Ivoire de demain. Voilà. Et je ne vais pas être long, on va finir sur ça. On va finir sur ça. Et mon dernier message, ce sera vraiment à nous qui sommes l'opposition. Qui sommes l'opposition. Mes aînés, c'est vrai qu'on se parle par divers moyens, mais il faut qu'on se prépare à reprendre le pouvoir. Voilà. Il faut qu'on se prépare à reprendre le pouvoir. Et nous devons tout faire pour obtenir la libération de tous nos camarades maintenant. Il faut que tout soit mis en œuvre pour qu'on y aille. EDS là, bougez-vous un peu. Parce que les Ivoiriens font beaucoup d'espoir dans cet instrument là. On a mis en place EDS. Il faut que EDS se bouge un peu. Pour qu'on y aille. Les Ivoiriens sont à l'écoute. Les Ivoiriens attendent qu'on leur indique la direction. Donc il faut qu'on indique la direction. Voilà, il faut qu'on indique la direction. C'est ça qui est vraiment important. Voilà, les soukouk, merci frère John. Donc, non, il n'y a pas envie de parler des caches d'âme. On en a déjà parlé. J'ai beaucoup parlé des caches d'âme, tout et tout. Je vais rester dans les thématiques que j'ai abordées. Mais si vous voulez, si une prochaine fois, on pourra parler d'autres choses. Mais voici le message. Voici ce que je voulais dire, ces questions bien précises là. Donc, pour terminer, concernant la plainte, ne vous inquiétez pas. Voilà, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il ne faut pas que c'est que. Je ne veux pas rendre la question de fond parce que, comme vous savez, l'affaire en justice, quand une affaire en justice, c'est pas bien de tout se répondre. Parce que sinon, tu finis par dévoiler la stratégie que ton avocat et toi vous allez adopter pour vous défendre. Deborah, EDS, tu demandes UDS. Non, je dis EDS. EDS,
c'est une coalition de l'opposition qui a été créée et qui est dirigée actuellement par Ama Onyen. Voilà, par Ama Onyen. Mais il faut que on se bouge pour faire avancer les choses. Voilà, voici ce que je tenais à dire à ce point-là. S'il y a quelques questions, je peux y répondre rapidement avant qu'on se laisse. EDS, ça signifie Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. C'est une coalition de l'opposition qui a été mise en place, qui regroupe le FPI, l'UNG, l'AIRD et d'autres mouvements de la société civile. Donc, comme je l'ai dit, c'est dirigé par Ama Onyen. Ma petite Asta, comment tu vas? Voilà, donc merci à vous qui avez pris le... Ah non, oui, ta copine là, oui, elle a sa fête même, je dois y aller tout à l'heure. Elle a sa fête à la crèche à 16 h. Donc je dois courir pour y aller, mais je lui ferai pas de ton bisou. Donc merci à vous. Et puis je ne vais pas aborder tous les sujets, sinon il va finir par me disperser. Voilà, donc on va... Giovanni, comment j'ai connu Lago Adjobi? Adjobi, je l'ai connu sur Internet, comme tout le monde. Je l'ai connu sur Internet. Dans la lutte qu'on est en train de mener là, c'est dedans qu'il est connu. Voilà, mais je ne veux pas rentrer dans d'autres détails, mais c'est comme ça qu'on s'est connu. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est connu. Et puis voilà, c'est ça qui est le plus... C'est comme ça qu'on s'est connu, je la connais nulle. C'est la première fois que je la voyais en vrai. Voilà, c'est sur Facebook qu'on s'est connu, comme tout le monde. Mais, vous savez ce qui est désolant, ce qui est désolant et qui est regrettable, c'est qu'il y a certains parmi nous qui ne s'impliquent que lorsque leurs proches ou bien leurs parents sont en difficulté. Vous voyez, lorsque leurs proches ou bien leurs parents sont en difficulté, c'est ça que je vais finir et c'est ça qui est regrettable. Il y a des gens que moi je connais qui sont sur Facebook ici, ils ne font poste que lorsque leurs parents sont en prison. Le jour où ils sont libérés, ils parlent plus de politique, ils parlent d'autres choses sur leur vie, ils parlent de leur voyage, de leur boulot, blablabla. C'est-à-dire qu'ils te saluent lorsque leur famille personnelle est touchée. Dès que leur problème est réglé, ils passent à autre chose. Ils reprennent leur vie tranquillement. Donc, moi, les enfants d'eux, là, je m'en méfie toujours. Voilà, je connais quelques-uns. Je sais qu'eux, on arrive à s'entendre, comme mon ami là, elle, là, tu peux l'envoyer au gabadrome partout, elle te suit. Voilà, mais les autres, là, c'est... Bon, je ne dirais pas eux tous. Je connais beaucoup dedans. Mais il y a quelques-uns, il y a Désiré Douattio aussi qui fait un travail très, très remarquable. Mais il y a beaucoup pour qui c'est difficile. Voilà, pour qui c'est difficile. Parce que c'est pas véritablement des lutteurs. Ils ne sont pas engagés dans la lutte pour les bonnes raisons. Donc voilà, c'est sur ça qu'on va finir. En tout cas, merci à vous, tous qui m'avaient suivi. On va continuer le débat certainement dans les commentaires. Voilà, on reviendra sur les questions qu'on n'a pas abordées. Et puis dans les semaines à venir, s'il le faut, on fera des vidéos sur d'autres sujets qui vous intéressent. Donc merci à vous et bonne soirée.